passé reste. L'événement reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire un scénario beaucoup plus acceptable pour la personne. C'est pas moi qui fais ça. Voilà, la puissance, elle est en haut. Moi, je suis juste là pour amener ce qui vient d'en haut pour le mettre. Parce que selon moi, on vit de toute façon dans plusieurs plans en même temps, dans plusieurs dimensions en même temps. Peut-être que là, à l'instant T, moi, Célia qui vous parle, ce n'est qu'une seule partie de mon âme. J'avais à peu près 7 ans et mon grand-père me dit « N'aie pas peur de la mort. La mort, c'est la vie après la vie. » Et je serai toujours à tes côtés. On est tous des êtres, avant tout, des êtres de lumière qui viennent de s'incarner sur cette terre. Et en fait, pour moi, la seule chose qui peut nous bloquer, c'est notre mental. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre avec mes invités installés sur les canapés. Alors vous en connaissez un des deux invités, une en particulier, parce qu'on avait déjà eu l'occasion de faire une émission avec Célia Sampol qui est là. Bonjour Célia. Bonjour. Ça va? Et puis Ça Damien va, Tranchant. Alors cette fois-ci, vous êtes venus en binôme. Bonjour. C'est très bien. On va parler évidemment de ce que vous allez pouvoir faire pour nous dans l'accompagnement de ce que vous préconisez, mais on est obligé d'abord, Célia, de refaire un petit comeback sur ce qui s'était passé il y a quelque temps. Quand est-ce qu'on a enregistré l'émission? Janvier 2025. Janvier 2025. Plus d'un an, Et ouais. voilà, c'était cette émission-là. On avait titré Une histoire d'amour depuis l'au-delà. Ouais. Alors, ça avait suscité beaucoup de réactions. Et alors, on va pas, pour revoir l'émission, vous allez sur abctalk.fr et puis vous tapez Célia Sampol et vous tomberez évidemment sur cette histoire incroyable qui est une sorte d'amour impossible. Ou possible, je sais pas, mais à distance. Différent, on va dire. Différent depuis l'au-delà Unique. et surtout Ouais. depuis une personnalité, via une Connue, personnalité ouais. connue en Russie, Ouais, c'est ça. un chanteur pop Enfin, soviétique, hein, Union Soviétique. soviétique. C'est pas la Russie d'aujourd'hui. Hein, soviétique. ouais, c'est ça. À travers les rêves, d'abord, on s'était rencontrés. Puis après, Incroyable histoire. ouais, voilà. Et vous en aviez fait un livre Oui, tout à fait. qui s'appelait De l'autre côté du rêve, C'est qui ça, était ouais. paru en 2023. Ouais, c'est ça. Exactement, Bien, Marc, aux c'est éditions super Lys bon. Bleu, j'ai juste ma feuille qui est sous les yeux, donc tout va bien. Donc merci d'être là pour réitérer l'expérience, mais cette Merci. fois-ci sous un autre angle, avec une approche un peu plus thérapeutique, C'est de ça. soins en l'occurrence, et avec votre binôme qui est Damien Tranchant qui est là. On va parler évidemment de soins hypno-énergétiques quantiques. C'est cela, oui. On va voir ce que c'est. On y englobe du magnétisme, de l'hypnose ericksonienne, de la PNL évidemment, de l'hypnose régressive entre autres, la spiritualité, de la géobiologie aussi, enfin tout ce qui fait ce dont on aurait besoin. Donc Célia, on se connaît un petit peu et on connaît moins Damien. Donc présentation, bonjour Damien. Bonjour Marc. Merci d'être là. Merci Qui à êtes-vous? toi de D'où nous venez-vous? Que accueillir. faites-vous? Alors moi, je m'appelle donc Damien Tranchant, j'ai 51 ans, je suis de la Haute-Savoie, Ouais. donc je suis Pas en grave. train de Aix-les-Bains. pas Non, grave. mais c'est une très très belle C'est région, pas- comme c'est pas- beaucoup voilà. de régions de France. Il y a comme on peut pire. dire. Il y a Ah oui, pire. il y a pire. Il y a pire, ouais. Et je suis issu d'une famille en fait qu'on appelait à l'époque les barreurs de feu en fait. Ouais. Et voilà, moi je suis né le même jour que mon grand-père. Ouais. Donc déjà une information clé parce que voilà, pour moi il est toujours avec moi et il me suit. Parce que voilà, c'est une sorte de guide comme on peut les appeler. Et voilà, mon histoire a fait que on en parlera par la suite, mais a fait que je me suis dirigé depuis quelques années dans ce métier de thérapeute. Puisque j'ai eu une autre vie aussi avant, où j'ai été responsable régional pour une boîte de la grande distribution qui travaille en tant que fournisseur de la grande distribution, qui m'a plu à un certain moment de ma vie parce que c'était ma voie. Puis après, comme un autre à un moment, appel. on a envie de changer parce qu'on se dit on n'est plus sur notre voie et puis même notre corps nous parle. Donc du coup, je suis parti sur cette voie-là et je me suis retrouvé. Je voulais aller en Suisse, je me suis retrouvé à Marseille parce que c'est là où ça m'a appelé. Et du coup, c'est là où on a pu, avec Célia, se connaître dans le centre de notre ami Patrick Julien, qui aujourd'hui a arrêté ce centre. Et du coup, on a repris la main en mettant bien sûr notre empreinte, parce qu'il faut ramener une nouvelle énergie aussi dans tout ce qu'on a pu faire. Et voilà, une grosse connexion avec Célia, parce qu'on ne se connaissait pas, entre guillemets. Ouais. Et on a tout de suite senti qu'on avait quelque chose à faire ensemble pour développer notre centre qu'on a fondé. Alors, je ne sais pas si on peut faire ce petit raccourci, mais Victor Tsoi, qui était donc votre histoire d'amour, avec ce leader du groupe Kino, voilà, groupe soviétique. Et en rêve, vous aviez eu effectivement où il vous dit « je vais revenir, je suis ton âme sœur, nous sommes amoureux ». Et vous tombez amoureuse de lui, véritablement.
Il est d'accord que vous soyez en binôme comme ça et que vous travaillez ensemble? Il est d'accord, mais ça c'est mon ami. Damien, ça n'a rien à voir. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, vous êtes en binôme Oui, et vous et travaillez puis, ensemble. Mais il est OK? Comment dire? Est-ce que vous avez eu des révélations depuis? Oui, la connexion a évolué. Alors, je savais que tu allais me poser cette question. Marc. Obligé, non mais obligé. J'ai pas préparé la réponse. Non, mais si, il je faut, me suis dit, je vais laisser mon intuition. Ouais. Oui, ça a évolué depuis. Bon, je peux faire très court. Hein. Ouais. Ça a évolué, c'était un rêve. Après, je l'ai senti à travers les dimensions. Alors, potentiellement, je mets des potentiellement, je l'ai retrouvé. D'accord? Intéressant. Suspense. Potentiellement, je l'ai retrouvé, mais évidemment, je n'ai aucune preuve, voilà, à part mon intuition, mes ressentis. Ouais. Parce que dans l'émission, dans vos rêves, il dit « je vais revenir, il va se réincarner ». C'était ça, en fait, c'était ça l'idée. J'ai eu beaucoup de rêves, beaucoup de rêves lucides, hein, ouais. Voilà, bon. Je l'ai senti, donc j'ai eu ces messages-là, mais bon, comme j'avais besoin quand même de justification un minimum, hein, même si on est dans le monde subtil, je suis allée voir plusieurs personnes, plusieurs thérapeutes, médiums, bon, j'en ai fait plusieurs. Donc tout ont confirmé la connexion, mais c'est vrai qu'il y a eu une fois, une séance où on était à 3, et donc moi je le canalisais aussi quelque part, et la médium le canalisait, et là c'est comme si on l'avait senti ensemble, et qu'il avait parlé à travers la médium, et qu'il avait dit, si je peux venir dans ce monde réel, je viendrai. Tu t'en souviens, on en avait discuté. Et bon, j'ai attendu 1 an. Alors après, j'ai arrêté d'attendre, évidemment. On ne peut pas passer notre vie à attendre. Hein. Mais c'est bien parce que ça m'a fait faire du travail sur moi. C'est l'objectif de toute façon. Et cheminer. Jusqu'à un certain jour, bon, je ne peux pas en dire trop parce qu'il y a quand même des personnes impliquées dans cette histoire. Ils rigolent. C'est pas Damien qui est impliqué. Donc vous tombez sur quelqu'un? J'ai la sensation que j'ai peut-être potentiellement rencontré... une personne où il y aurait peut-être une partie de l'âme de Victor, parce que moi, c'est ma conviction, mais après, je veux dire, j'ai pas la vérité, moi, je suis personne, et comment je peux savoir ce qui se passe vraiment? On est juste des pauvres êtres humains, je le saurai après ma mort. Mais j'ai la sensation que c'est potentiellement une partie de son âme. Parce que selon moi, on vit de toute façon dans plusieurs plans en même temps, dans plusieurs dimensions en même temps. Peut-être que là, à l'instant T, moi, Célia qui vous parle, ce n'est qu'une seule partie de mon âme. Ou au moins une parcelle de mon âme en entier, mais mon âme, elle est peut-être sur d'autres plans en même temps, à faire d'autres choses, je ne sais pas. Donc peut-être que cette personne-là, c'est une partie de l'âme de Victor. Bon. Il y a vraiment son énergie, beaucoup de signes. Et c'est tout récent? Ça fait plusieurs mois, quoi. Bon, d'accord. Bon. Et il est au courant? Alors, comme tu sais, quand les âmes reviennent sur Terre, évidemment, elles sont frappées du voile de l'oubli, n'est-ce pas? Heureusement d'ailleurs, je pense, parce que sinon ça serait compliqué à gérer tous les souvenirs de toutes nos vies antérieures. Donc, bon, c'est challengeant, je dirais, pour résumer. Non mais est-ce que la nouvelle personne qui partage votre vie... Évidemment, est-ce qu'il est au courant de ce Victor Tsoi? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il est au courant. Ok, d'accord. Je ne sais pas si je vais lui montrer cette interview. Non mais voilà, on clôt le chapitre sur Victor Tsoi, mais juste pour dire que ce Victor Tsoi était une superstar. Alors attends, superstar en Union soviétique, hein, il a fait du rock interdit pendant des années. D'accord, enfin c'était une pop star quand même. En fait c'est à la fin quand ça s'est ouvert qu'il est d'un coup devenu célèbre, et après il est mort. C'est ça, il a eu un accident de voiture, c'est ça? Ouais, mais bon, un accident de voiture qui a été un peu... Voilà. Mais moi je ne suis pas allée le chercher, hein, il est venu dans mes rêves. Non mais il vient dans votre rêve et voilà. Beaucoup de rêves. Et moi dans l'émission, vous disiez à quel point vous étiez convaincu que... Voilà, c'était l'homme de votre vie et que vous alliez véritablement faire quelque chose avec lui. On ressent ces choses. Voilà, voilà, donc on referme la parenthèse, c'est pour ça qu'on se connaît effectivement avec Célia, et c'est pour ça que... Et acheter le livre aussi. Est-ce qu'elle vous avait raconté cette histoire ou pas? Ah oui, bien sûr. Et comment vous avez accueilli le truc? Ah bah moi je suis très ouvert et j'adore les choses qui sortent du commun, et puis Célia, je suis son histoire en fait. Dans chaque jour, elle me raconte aussi des choses, on partage aussi, parce que des fois elle a des questionnements et on échange dessus. Et non, mais pour moi c'est très intéressant, et pour moi c'est très très fort ce qu'elle vit dans ses rêves et ce qu'elle est en train de vivre aussi dans la matière. Mais en tout cas, comme disait Célia, ce qu'il faut retenir, c'est que ça lui permet d'évoluer et d'aller continuer à progresser dans son cheminement terrestre. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies,
On pense vouloir quelque chose, on pense vouloir atteindre un but, on pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Alors Célia, vous étiez issue du métier de journaliste. Ouais, vous c'est avez ça. fait ça Comme notamment, Ouais. grand reporter aux États-Unis, c'est ça? Aux États-Unis. Aux j'étais, États-Unis, ouais. à Washington en particulier, Ouais, pendant c'est une ça. vingtaine d'années. Alors, j'ai commencé en Europe, après je suis allée aux États-Unis pendant 6-7 ans. Et ça fait pas de vous une thérapeute D'être journaliste. aujourd'hui? Quel est le chemin qui a fait que aujourd'hui? Comment j'ai basculé? Et oui, Ah ben, parce oui, que même si vous faites des rêves lucides, c'est une chose. Ouais. Mais en venir à être aujourd'hui, à tenir un centre, à Ah oui. récupérer un centre et Ouais. à devenir praticienne et accompagner ceux et celles qui en ont besoin, il y a une marge, quoi. Ah oui, non, c'était pas du tout prévu, c'est vraiment pas du tout prévu. En fait, finalement, tout a vraiment commencé avec mes rêves avec Victor. C'est pour ça que... Parce que j'étais revenue à Marseille quand ça a commencé, ces rêves, donc c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Mmh. J'étais toujours journaliste, hein, mais juste que j'étais à Marseille, donc autre chose. Et après, j'ai eu des problématiques personnelles dans ma vie. D'accord. Et c'est là que les rêves ont commencé à intervenir. Donc en fait, à partir du moment où je me suis remis en connexion avec Victor, ça a enclenché un enchaînement de transformations dans ma vie. Donc tout a commencé à s'enchaîner. Et donc j'ai commencé, alors je m'étais déjà ouverte à la spiritualité depuis longtemps, mais pas forcément aux soins, en fait. Hein. Et donc ça a enclenché plein de changements. J'ai remis en question mon mariage, mon travail. Je sentais un peu que le métier du journalisme, je commençais à plus être... En ça phase. correspondait plus à ce que j'étais en train de devenir. Tu vois ce que je veux dire? Et, mais ce qui est marrant, ça c'est les signes de la vie, c'est que quand je suis arrivée à Marseille, je suis revenue donc, de toutes mes pérégrinations, j'ai trouvé un poste de rédactrice en chef dans un magazine en ligne. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un depuis longtemps qui puisse écrire en anglais, tout ça. Mais c'était un magazine sur les innovations médicales. OK? Alors que moi, j'avais fait de la politique, du social, jamais dans le médical. Je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, maintenant, je me dis, ça commençait à être des prémices. Parce que tu vois, quand j'étais rédactrice en chef dans ce milieu-là, comme j'étais la rédactrice en chef, je choisissais un peu les sujets. Les sujets, ouais. Donc, il y avait des sujets un peu très techno que je donnais à mes journalistes, on va dire. Et moi, je commençais à me réserver des sujets un peu plus décalés, tu vois. Par exemple, j'avais fait des sujets sur les opérations sous hypnose, tu vois. Ou alors, j'avais interviewé... tu sais, la chamane Corinne Sambrun, qui fait des expérimentations, et j'étais allée voir chez les Belges comment ils travaillaient avec elle pour comprendre le phénomène de la transe et ce que ça avait comme effet. Donc tu vois, je commençais à m'ouvrir sur ça, même si je n'étais pas encore totalement là-dedans. Puis après, au fur et à mesure des changements, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'aller dans les soins. Alors j'ai un peu tâtonné, hein, tu vois, j'ai fait différents trucs. Puis après, j'ai rencontré, le chemin a fait que je rencontre Patrick Julien.
Qui détenait ce centre le centre de l'époque. Serapis. Et donc, j'avais même hésité avec d'autres trucs. Et puis, j'ai vraiment eu des signes, paf, paf, paf. Ben, Raphaël, justement, c'est comme ça qu'on a nommé notre centre. Ouais, tout à fait. Centre Raphaël Formation. Parce que j'hésitais entre 2 formations. Une à Aix, bon, je suis de Marseille. Une à Aix, c'est à 30 minutes de Marseille. Et une à Marseille, qui était en fait à 2 minutes de chez moi, à la rue Raphaël. Et j'hésitais, d'accord ? Et dans la semaine, j'ai eu 3 fois le signe Raphaël. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a appelé Raphaël. J'ai eu Raphaël. J'ai dit, attends, là, j'ai l'impression qu'on est quand même en train de m'envoyer un petit signe. Je vais écouter. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec Patrick. En fait, on a tout de suite accroché. J'ai aimé son... Voilà, il n'était pas du tout scolaire. Il était complètement unique. Et l'approche qu'il avait, moi, j'avais jamais vu une approche Et le comme centre ça. s'appelait déjà Raphaël? Non. Ah non. Serapis. En fait, ça s'appelait Serapis. Mais donc là, j'ai rencontré Damien, on s'est formé. Ce qui était bien avec Patrick, et d'ailleurs on le refait dans notre centre, c'est qu'on faisait 1 semaine de formation, et après, pendant 3 ans, on pouvait revenir gratuitement refaire. Parce que c'est bien beau de se former, mais après, il faut pratiquer. Ouais, c'est ça. Et nous, on l'a repris aussi, donc les gens viennent 1 semaine en stage, et après, ils reviennent refaire gratuitement pendant 3 ans, tu vois. Et donc, je suis revenue plein de fois, et j'ai vu Damien plein de fois. Et au fur et à mesure, Patrick, il a tout de suite accroché avec moi, et il m'a dit, mais justement, je cherchais une journaliste. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse écrire, faire un peu toute la com, et qui arrive bien à parler, parce que lui, c'était pas vraiment un communicant. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et moi, je lui ai raconté mon histoire avec Victor. Il m'a dit, mais attends, moi, je vais t'aider. J'avais besoin aussi de parler, parce que tu vois, quand il t'arrive des trucs comme ça, tu as aussi besoin D'évacuer un peu, d'échanger, bien sûr, de se libérer. Tu as l'impression que tu es un peu... Tu vois, donc on a fait cette sorte d'accord. Puis après, la vie a fait que Patrick, il a été fatigué, il avait des problèmes. Donc le centre a fermé. Mais nous deux, parce que Damien, il était cadre commercial, moi j'étais journaliste, donc rien à voir Rien à avec voir. la... Eh oui, c'est pour ça que je dis, ça n'en fait pas des thérapeutes. C'est ça le truc. Mais on s'est formé. Eh oui, bien sûr. Et à un moment donné, on a fait tous les 2 nos ruptures conventionnelles. Et en fait, on a décidé de... Même si Patrick fermait son centre, on s'est dit non. On s'est mis au vert. Moi, je suis allée me mettre au vert pendant 2 mois. J'ai dit non, il faut qu'on fasse quelque chose, nouvelle énergie. On relance quelque chose de totalement nouveau. Donc, on va garder les soins qu'il nous a transmis Patrick. On va mettre notre patte, notre énergie. C'est vraiment ce qui Votre était... griffe à vous, quoi. Ouais, fait. tu vois, même un nouvel élan. Ouais. Parce que Patrick, ça commençait à... Tu sais, à un moment donné, c'est les cycles, il y a un moment donné où tu sens qu'il faut une nouvelle énergie. Mais il nous a transmis tout ce qu'il a pu. Et du coup, on a créé le centre Raphaël Formation, donc on a récupéré Raphaël, et qui d'ailleurs est aussi l'archange de la guérison, donc c'est pas un nom... Comme par hasard. Voilà, ça porte une énergie, ce nom Raphaël, tu vois. Et puis voilà, puis ça a tout de suite marché. Je pense qu'on est vraiment protégés, guidés, aidés, parce que ça fonctionne. Quoi, tu vois. Alors, ce qui est intéressant aussi avec Damien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous êtes issu d'une famille assez atypique, dans le sens où, en tout cas, ça fait partie de ces familles qui ont osé dire à l'époque, contrairement à d'autres familles qui avaient sans doute la même chose que vous, mais qui étaient plutôt... voilà. Coupeur de feu, guérisseur, magnétiseur, tout ça, ça fait partie de votre univers depuis toujours, en fait. Ah depuis tout gamin, parce que mon grand-père, moi je suis né le 9 mars 1975 et mon grand-père était né le 9 mars 1902. Moi un dimanche à 10h et lui un dimanche à 10h03. Donc déjà il y avait une grosse connexion avec le papa de ma maman, en fait, c'est côté maternel. Et puis après, l'histoire a fait que les gens venaient chez lui. Alors personne n'en parlait, parce qu'à l'époque, même si c'était dans les campagnes, les gens allaient toucher le magnétiseur ou le coupeur de feu, le rebouteux, mais par contre, personne ne parlait qu'ils allaient là-bas, parce qu'il y avait encore ce côté où c'était un peu mystique et on n'osait pas forcément dire qu'on allait voir ces personnes-là. Et mon grand-père, j'ai eu une grosse connexion dès le départ avec lui là-dessus, parce qu'il me faisait partager aussi ce qui s'est ressenti en me disant il y a quelque chose de puissant au-dessus de moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors à l'époque, c'était très pieux, donc lui, tous les dimanches, c'était la messe, etc. Et du coup, il m'a partagé ce qu'il faisait, puis je le voyais, parce que quand je montais à Moy, donc une petite commune au-dessus de Rumi, à côté d'Annecy, et je voyais ce qu'il pouvait faire pour couper le feu à quelqu'un, ou même des hémorragies, parce qu'il y avait aussi des prières pour couper le sang aussi. Et puis après, on est issus du milieu agricole, donc mon père avait des machines agricoles, il vendait des machines agricoles, et des agriculteurs qui me disaient « Ah ton grand-père à l'époque, il venait, il y avait une vache qui boitait, il la touchait pendant 15-20 minutes, derrière elle repartait, elle n'avait plus rien, quoi. » Donc il y avait aussi cette... Et qu'est-ce qui vous transmet, votre grand-père ? Il me transmet me dire il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose au-dessus de nous. Oui, mais au-delà du fait de dire, souvent on parle des prières, souvent on parle de ces fameux rituels. Concrètement, il vous les donne ?
Ah oui, Il vous dit ? Il me les donne. Après, je les récupère un peu plus tard aussi par ma tante, parce que j'avais 2 tantes aussi qui faisaient, une de ses filles, plus sa belle-fille, qui habitait dans la maison familiale. Et au fur et à mesure, au début, si vous voulez, moi, j'ai ce côté où on n'a pas l'impression qu'on n'a pas les capacités, où on n'a pas envie de le faire, parce qu'on a peur aussi de qu'est-ce que vont penser les gens, parce qu'il y a aussi ce côté mental qui, des fois, verrouille, même si on est dans une famille où ça se pratique. Et à un moment donné, je me dis non, mais faut y aller, quoi, parce que quelque part, on aide les gens. Je veux dire, demain, il y a quelqu'un qui se brûle, il nous appelle, qu'on soit à distance ou pas à distance, on coupe le feu en moins de 30 secondes. Et c'est important parce que les gens, quand vous avez un gamin qui se brûle, si on coupe pas le feu, me disait mon grand-père, le feu va rentrer dans la peau pendant 9 jours. Alors que si on coupe, hop, directement, ça vient, je dirais, réalimenter la guérison et la cicatrisation. Donc voilà, et puis j'ai été là-dedans. Après, mon grand-père m'a parlé aussi de ses livres, parce qu'il avait des livres chez lui, où il avait des livres à la fois sur du magnétisme et des vieux livres, et puis aussi sur les plantes, parce qu'il y avait des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque. On parlait de la médecine de la nature. C'est la plus grande, pour moi, c'est la plus grande pharmacie qu'on peut trouver. Et puis après aussi, le côté, ce livre qu'il avait brûlé, qui était un livre de magie noire, qui m'avait expliqué que même ses enfants n'étaient pas au courant. Moi, il m'avait assis sur sa forge, parce qu'un jour, j'avais discuté avec lui, et voilà, il m'en avait parlé. Vous cherchez à découvrir le yoga, sans pression ni jugement ? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Il y a beaucoup de mystères autour de, même si aujourd'hui le magnétisme, les coupeurs de feu, même dans le milieu hospitalier, ça rentre officiellement, l'hypnose encore plus, mais il y a beaucoup de mystères et parfois de faux mystères entretenus par des magnétiseurs qui disent il ne faut pas donner les prières parce qu'il ne faut pas les révéler au grand public parce qu'en général elles sont données de génération en génération et c'est un secret de famille. C'est pipeau ça. Alors moi je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ce qui se dit, puisque en fait ils pensaient que les gens, si on donnait la prière, en fait on perdait en fait entre guillemets la capacité de le faire. Là, c'est ça. Alors déjà je ne veux pas parler de don parce que pour moi, on est tous dans la capacité de le faire. On vient tous, pour moi, du même endroit. On est tous des êtres, avant tout, des êtres de lumière qui viennent s'incarner sur cette terre. Et en fait, pour moi, la seule chose qui peut nous bloquer, c'est notre mental. C'est-à-dire que si le mental n'essaye pas de se dire, de lâcher et se dire ce que je suis en train de faire, il y a une autre dimension, et il va verrouiller et donc l'énergie ne va pas passer comme des gens. Moi, j'avais aussi autour de chez moi des gens qui coupaient le feu aussi et me disaient, je peux faire les choses sur les autres, mais je ne peux pas le faire sur moi. Ça, c'est encore, pour moi, des idées reçues. Donc, c'est pas vrai, ça ? Non, pour moi, c'est pas vrai. Okay. Moi, je dis aux gens, essayez. Parce qu'en fait, vu qu'on leur a dit, qu'on leur a inculqué ça au niveau de leur famille, on leur a dit, non, tu peux faire que sur les autres, pas sur toi. En fait, on met des croyances limitantes qui font qu'un jour, voilà, comme mon grand-père faisait le signe de croix, moi, je peux vous dire que je fais plus ce signe de croix et ça marche. Parce que pour moi, c'est l'intention qui est la plus puissante. C'est pour ça qu'on parlait d'intention d'amour. Tout à fait. Ça n'est que ça. Pour moi, c'est l'énergie du cœur qui va l'énergie du cœur et l'intention d'amour. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Alors, on a bien compris qu'il y avait beaucoup d'admiration pour votre grand-père qui va partir brutalement, si je ne m'abuse. Alors, il part brutalement, oui et non. Accident de voiture ? Moi, c'est moi qui ai l'accident de voiture. Ah, c'est vous qui avez l'accident de voiture ? C'est moi mon accident de voiture. Ah, oui. En fait, mon grand-père est mort. Il est mort en 93. Il avait 91 ans. Voilà, c'est quelqu'un, il était chasseur et puis il se fait mal à l'époque, il se fait mal à un pied et puis voilà, il se fait pas forcément soigner. Donc, pour moi, ce qu'on m'a dit et ce que je me rappelle encore, c'est je repartirai avec mes 4 membres. Donc, il se fait pas entre guillemets couper ce pied et il meurt 6 mois après. D'ailleurs, je perds mes 2 grands-pères qui étaient très très fusionnels aussi, qui s'adoraient, on va dire dans la même année, quoi. Vraiment à 3 mois l'un de l'autre. Et mon grand-père, moi, donc je peux le voir quand vous parlez de l'accident. Moi, j'ai un accident en 2004, donc 11 ans après que mon grand-père soit parti. Voilà, juillet 2004. Ouais. Voilà.
Et au moment où j'ai une personne en face de moi qui vient me percuter parce qu'il y a une mobilette qui n'est pas éclairée, il tape, moi je ne vois pas parce que voilà, et il vient se percuter sur moi de face, donc 180 de choc. Et là, au moment où il y a l'impact, on me croit pas, hein, mais je vois apparaître mon grand-père comme s'il se met en protection devant moi, comme si ce parti de protection. Et moi, je vois tout ce qui s'est passé derrière l'accident. Et quand je vais à l'hôpital, parce que c'était à Montpellier, on me dit, dans le médical, on me dit, vous avez un hématome extradural à droite, donc vous avez obligatoirement perdu connaissance. Et je leur dis, j'ai tout vu. Alors, peut-être, est-ce que j'étais en conscience ou pas en conscience? Parce que vous savez, des fois, on peut faire des sorties de corps où, en fait, le corps, il a tellement été touché qu'en fait, on se met... Enfin, l'adrénaline, bien sûr, mais aussi au niveau de la conscience. Et je vois tout ça, quoi. Je vois tout ce qui se passe, les pompiers qui arrivent, qui mettent une demi-heure, etc. Mais à l'hôpital, on me dit, non, mais vous n'avez pas pu voir tout ça, puisque en fait, vous aviez un hématome extradural qui était assez important. Bon, il s'est réduit tout seul. Hein. Et c'est là où je vois mon grand-père. Et là, je me dis, il m'avait dit, quand j'étais gamin, il m'avait dit, est-ce que j'ai peur de la mort? Il me disait... Vous aviez peur de la mort? Ouais, j'avais peur de la mort. J'avais à peu près 7 ans. Et mon grand-père me dit, n'aie pas peur de la mort. La mort, c'est la vie après la vie. Et je serai toujours à tes côtés. Pour moi, il n'a pas menti. Donc c'est là où, en fait, ça m'a vraiment propulsé. Alors, je croyais déjà à tout ça. Mais là, ça m'a vraiment, à ce moment-là, en 2004, ça m'a vraiment propulsé. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette perception, le fait qu'il soit en face de vous? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez le temps de quelque chose? J'entends pas ce qu'il me dit, mais par contre, je le vois comme si, en fait, quand la voiture vient me percuter, comme s'il est avec ses mains comme ça, et en fait, il protège l'habitacle. Parce qu'en fait, c'est 180 de choc. Quand je discutais avec les pompiers, les gens du médical, ils me disaient tous, vous pouvez aller brûler des cierges. Alors je leur ai dit, je suis désolé, je n'irai pas brûler des cierges, parce que moi, je crois que de toute façon, on a un moment où on naît et un moment où on meurt. Donc en fait, c'est pas nous qui décidons. Pour moi, c'est là où on parle de quantique. Le cœur, il se met en route. Vous demandez à n'importe quelle personne qui met le cœur en route, personne ne le sait. Par contre, le cœur alimente les organes. Donc à un moment-là, il s'arrête. Et c'était pas mon jour. Mais par contre, je pense que c'était mon jour pour me faire comprendre, maintenant, tu as autre chose à faire sur cette terre, tu as une autre mission à accomplir. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, maintenant, je vais faire ce que j'aurais voulu toujours faire. Parce que moi, ce que je fais aujourd'hui en tant que thérapeute, c'est le cadeau de la vie, c'est le rêve d'enfant. Moi, tous les jours, quand je me lève, je suis dans le bonheur pour pouvoir accompagner les autres, pour aller trouver leur chemin aussi, parce qu'il y a autant de chemins qu'il y a de personnes pour moi. Donc voilà, c'est là que ça m'a vraiment propulsé. Et je me suis dit, maintenant, je vais voir la vie autrement, parce que pour moi, en 2004, je dois partir, je ne pars pas. Donc aujourd'hui, chaque jour, moment présent, c'est un jour de plus que vous savourez, voilà, bien sûr. Alors après, voilà, des fois, c'est des choses comme ça qui nous arrivent. Je préférais que les gens puissent travailler sur eux avant pour pas taper, parce que moi j'avais déjà eu des prémices avant, voilà, qui font que des fois on s'écoute pas, on dit non, mais bon, on va continuer comme ça. Mais de son vivant, avec votre grand-père, oui. Vous n'avez jamais, il vous a jamais dit, j'aimerais que tu reprennes le flambeau? Non. C'est fou ce qu'on se dit pas de notre vivant quand même. Tout à fait, mais les anciens, c'était quand même des gens, malgré le côté rustre, etc., parce que c'est la campagne et tout, ils étaient quand même très, très, je dirais, pudiques. Oui. Et voilà, ils aimaient pas, même mon grand-père, ce qu'il faisait, quand je lui disais, arrête ce que tu fais, il restait toujours à l'écart, il dit, c'est pas moi qui fais ça. Moi, je suis un canal, lui m'appelle le petit soldat, alors j'aime pas trop, parce que c'est trop le terme guerrier, mais en fait, il disait, voilà, la puissance, elle est en haut, moi, je suis juste là pour amener ce qui vient d'en haut, pour le mettre, mais jamais il s'est mis en avant, voilà, et d'ailleurs, à l'époque, alors, ça aussi, je veux juste reprendre, on disait, voilà, on ne fait pas payer les choses, parce que, voilà, c'est un don, etc., sauf que mon grand-père, il avait fait plusieurs métiers, mais il avait un bar, etc., et les gens venaient amener des œufs parce qu'il avait fait ça, il venait amener des salades, etc. Et en fait, pour moi, il faut quand même avoir quelque chose, il ne faut jamais refuser, je dirais, un don ou quoi que ce soit qu'on veut vous donner par rapport à ce que vous avez fait, parce que du coup, pour moi, on crée quelque part une dette karmique. Et donc, je veux dire, ok, on fait les choses, mais on le fait avec le cœur, donc ça prend aussi de l'énergie. Alors, pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, je pense. Mais pourquoi on est passé du magnétisme à l'énergétique comme on travaille avec Célia? Parce que mon grand-père, je le voyais, ça lui prenait à la fin. Je voyais les gouttes, ça lui prenait énormément d'énergie parce qu'il travaillait beaucoup avec sa puissance, entre guillemets, qui arrivait du haut, mais avec son mental qui était quand même là. Donc si on est là, il y a quand même un filtre qui se met et du coup, ça prend de l'énergie. Et souvent, il y a quelques, on va dire, magnétiseurs qui à un moment donné sont obligés d'arrêter parce qu'ils sont épuisés. Ils sont au bout du rouleau. Du rouleau, alors que nous, comme on expliquera tout à l'heure, quand on travaille, en fait, on laisse vraiment passer. Nous, on se met vraiment, je dirais, dans ces états modifiés de conscience
même si on reste quand même là, parce qu'il faut qu'on fasse le soin, mais où on va vraiment laisser passer l'énergie et on va surtout pas mettre de conscience mentale dessus. C'est pas nous qui décidons de ce qui va se passer. Nous, on va mettre le consultant au centre du soin et c'est lui qui va ressentir les choses. C'est lui qui va trouver, en fait, en l'accompagnant, ses clés pour libérer des choses à la fois physiques ou sur l'aspect de la conscience. Et juste pour refermer la parenthèse sur votre grand-père, Oui. vous l'avez pas revu? Je l'ai pas revu, si, Ouais. il est là. Mais Il est sur ma Dans tous droite. les stages, il est là. vous le ressentez, mais vous mais l'avez je lui parle. pas revu du tout? Non, je l'ai pas Il y a revu pas eu physiquement. d'apparition? Physiquement, Non. non, mais par contre, Vous le ressentez? depuis ce jour-là, je sens vraiment, voilà, quand je lui parle, je sais qu'il vient me caresser, la tête. Mais voilà, c'est une perception comme quand vous avez des frissons. Et je sais qu'il est avec moi et je suis intimement persuadé que moi, je suis fier de continuer ce que lui, il a pu faire à un certain niveau parce que lui, il avait 8 enfants, il avait autre chose à faire que de se consacrer à 100% à ce qu'il faisait, enfin ce qu'il aurait pu faire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis intimement persuadé qu'il est content et fier de voir De ce que vous êtes devenu. Voilà. Mais en tout cas, je remercie tous les jours la vie parce que, mine de rien, des fois, on peut frôler la mort, mais cette sensation de pouvoir, comme si il y avait une nouvelle renaissance, pour moi, c'est ce qui m'a redonné goût à aller plus loin, et puis surtout à développer en fait toutes mes failles que je pouvais avoir. Parce que moi, j'étais un enfant timide, j'avais peur de la vie, et j'ai eu plein de choses quand j'étais plus jeune, et j'avais pas cette capacité aujourd'hui. Voilà, j'aurais pas pu venir En parler dans comme ça. l'émission, en parler comme ça, parce que j'avais ce côté où j'étais pas en confiance, j'avais pas confiance en moi, j'avais plein de choses à travailler. Donc au fur et à mesure, ça m'a permis de prendre conscience de toutes nos failles et d'aller travailler dessus, quoi. Alors aujourd'hui, donc il y a le centre, vous avez rebaptisé le centre Raphaël, et quand j'énumérais effectivement au début d'émission toute la palette de ce que vous proposez, le champ d'action, il est quand même très vaste dans ce que vous faites. On est sur donc praticien en soins hypno-énergétiques quantiques, c'est la dimension quantique dont on parlait tout à l'heure, parce que les soins énergétiques, tout le monde sait ce que c'est. Le magnétisme, l'hypnose ericksonienne, la PNL, l'hypnose régressive et spirituelle, la géobiologie de l'habitat et le côté radiesthésiste également. Vous avez commencé par quelle discipline, vous, Célia, alors? Alors en fait, nous, chez Patrick, on s'est formé, il y avait le module magnétisme et soins énergétiques, il appelait ça comme ça, et le module hypnose PNL. Donc on a commencé avec ces deux, alors qui se complètent complètement, je vais t'expliquer. Et nous ensuite, quand on a repris quand on a créé notre centre, on s'est formé, avec Damien, de son côté et de mon côté, à l'hypnose régressive et spirituelle. Donc ça a fait une sorte de niveau 2 en fait, de l'hypnose, on va dire. Et Damien a tout ce qui est géobiologie. Mais tout ça se complète en fait quelque part, tu vois. Parce qu'on a la partie donc soins énergétiques. Alors on a quand même mis magnétisme dedans, parce on parle des protocoles de magnétisme, mais en fait nous on va pas faire du magnétisme pur. Après on fait l'hypnose PNL. Après on a l'hypnose régressive pour aller à un autre niveau encore de l'hypnose, et la géobiologie. Bon, peut-être qu'on expliquera tout à l'heure la complémentarité de toutes. Mais à la base on est parti sur soins énergétiques, voilà, et hypnose. Donc, est-ce que tu veux que j'explique un petit peu comment se passent ces soins? Bien sûr. Comme tu veux. Bon, on les a appelés soins hypno-énergétiques quantiques parce qu'en fait, dans le protocole principal qu'on propose, dans le module énergétique, je parlerai de l'hypnose après, en fait, on va utiliser des techniques hypnotiques aussi, pour faire descendre un peu la personne en état modifié de conscience. Donc, la personne, elle va venir, il va falloir la mettre dans cet état de relaxation, on va dire. Comme ça, là, on va pouvoir entrer en contact avec elle, mais pas avec son mental, comme on disait tout à l'heure. On va entrer en contact avec sa partie subconsciente, en fait, qui, elle, va vraiment nous dire exactement comment on va faire pour la libérer de ses problématiques. Donc, avant ça, si tu veux, on a fait une anamnèse, une introduction, on s'est synchronisé avec la personne, on a créé cette alliance thérapeutique. On met beaucoup l'accent sur ça aussi, pour créer ce sentiment de confiance et de sécurité, et pour déterminer aussi l'objectif de la séance, tu vois. Et une fois qu'on pose la personne sur la table de soins, donc on va la faire descendre dans un état de conscience modifié. Pour ça, on utilise des techniques d'hypnose, ou de la cohérence cardiaque. Bon. Et donc ensuite, on sera en communication avec elle tout le long. C'est pas un soin énergétique où tu viens, tu te mets dans le truc. C'est le thérapeute qui s'occupe de tout, qui a les clés. Je transfère ma guérison à quelqu'un d'extérieur. Non, ça se passe pas comme ça. La personne, elle vient et on va parler tout le long avec elle. Et c'est elle qui a les clés de sa guérison, si tu veux. Moi, je ne sais rien. Je suis personne. C'est pas parce que j'ai une intuition que je vais savoir exactement, je pense que tu as cette problématique. Là, je pense qu'ici, il faut travailler sur ça.
oui, je peux avoir des intuitions, mais je ne vais pas les imposer. Si tu veux, je rentre dans la carte du monde de la personne, et c'est son subconscient, à travers tout un protocole, je ne vais pas tout expliquer en détail, mais c'est son subconscient qui va répondre à mes questions, et qui va me dire où est-ce que là, il y a un blocage, déjà où, c'est pas moi qui sais, c'est elle qui va me dire, et comment il faut faire pour l'enlever. Donc le subconscient, il va envoyer des images, tu vois, il fonctionne comme ça le subconscient. Donc ça va peut-être qu'arriver au niveau, je sais pas, du plexus, là elle va m'arrêter, donc, parce qu'on travaille avec des outils quantiques, comme on les appelle, donc c'est des outils qui existent dans l'invisible, hein, d'accord, mais qui existent quand même. Donc notre outil principal, ça va être une sphère de lumière, d'accord, qu'on va faire passer dans le corps, et arrivé à certains moments, la personne va dire, là je ressens quelque chose. Donc c'est pas son mental qui va me dire qu'elle ressent quelque chose, ok, c'est son subconscient. Quand on entre en état modifié de conscience, c'est le subconscient qui prend les mains, d'accord ? Et là, il va me dire, au niveau aussi plexus, ok, là, je sens que j'ai comme une masse sombre, c'est comme une boule, ok, très bien, c'est quoi, c'est en acier ? Ouais, c'est en acier. Quelle couleur ? Ouais, c'est noir. Ok, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je lui demande, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette masse ? C'est pas moi qui décide ce que je dois faire avec la masse, hein. Je vais pas, moi, décider de lui enlever. Peut-être qu'il faut pas l'enlever, peut-être qu'il faut, je sais pas, la dissoudre, peut-être qu'il faut la faire rouler. Je te donne un exemple, une fois, il y avait une personne, je passe au niveau du genou, elle me dit « Attends, j'ai une corde de guitare ici, d'accord ?» J'arrête la sphère, je dis « Ok, une corde de guitare, très bien. » Il faut s'étonner de rien dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette corde de guitare ? Elle me dit « Je sais pas. » Alors même le subconscient, des fois, il peut ne pas savoir. Hein. Donc elle est, je sais pas. Donc à ce moment-là, je lui fais quelques suggestions. Et nous, si tu veux, on est quand même connectés, hein, on est quand même guidés. Donc on a le droit d'écouter nos intuitions, de les proposer. Mais il faut que la personne valide. D'accord ? C'est pas moi qui vais venir imposer. Et je lui dis, je sais pas, peut-être qu'il faut l'accorder, tu vois ? Donc je me suis fait guider. J'ai eu dans l'oreillette le petit message. Et la personne, elle me fait, oui, c'est ça, il faut l'accorder, tu vois ? Très bien, comment je fais pour l'accorder ? Alors il faut que tu mettes tes doigts comme ci, comme ça. Alors moi, je suis les indications. Mais c'est fou parce qu'en fait, vous questionnez Question ouverte dans tout le long. l'échange en permanence. Ça, c'est de la PNL. C'est pour ça que je te dis, notre soin, il combine soin énergétique, hypnose, n'est-ce pas, parce que la personne est dans un état hypnotique. PNL, on utilise des techniques de PNL, notamment cette question ouverte, d'accord ? Et donc, dès qu'elle me dit quelque chose, je la questionne. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tout pour savoir comment extraire ce blocage énergétique. Des fois, on nous demande des outils. On peut prendre une pince parce que la personne nous dit il y a un clou qui est planté là. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je peux l'enlever avec ma main ? Non, il faut prendre une pince. Donc, on va lui faire tester, en fait, par exemple, 3 pinces ou 4 pinces. Et elle va nous dire c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que le subconscient, il sait l'exactitude de ce qui va se passer. Et si on est à quelques millimètres à côté de l'endroit, la personne, elle ne ressent plus rien. Donc, c'est vraiment très, très précis au niveau des blocages énergétiques qui peuvent ressortir sur la personne, en fait. Qu'est-ce que vous avez travaillé, vous, de votre côté ? C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai travaillé, moi ? Bien, déjà, quand je suis allée, j'ai pas trié. La première fois que j'ai fait ces soins, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ? Je me suis dit, j'ai jamais entendu de truc comme ça. C'est parfait pour moi, tu vois. Et du coup, déjà, on travaille beaucoup sur nous, hein, parce que déjà, ça fait un premier nettoyage au niveau énergétique. Parce que des fois, on se trimballe des blocages qu'on a, mais depuis 20 ans, quoi. C'est des choses enfouies, donc les gens, ils sentent pas. Donc ça prend place, on s'habitue à avoir ces blocages-là. Ça débloque, ça déplace des organes un peu. Petit à petit, ça crée, après, ça crée des mal-être, des douleurs, et des maladies, en fait. Hein. Okay ? À la base, c'est toujours... Qu'est-ce que vous avez comme blocage, vous ? J'en avais à l'époque. J'en ai... En fait, vu que la vie continue, j'ai envie de dire, et qu'il nous arrive à nouveau des chocs émotionnels, on perd des gens, il nous arrive des histoires. Donc régulièrement, on se fait des soins. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on ne doit pas travailler sur soi. Heureusement. Heureusement. Ça serait un comble que de dire ça y est, je suis thérapeute, donc ça y est, j'ai trouvé le système et tout va bien, je maîtrise. Non, non, évidemment que non. Mais si tu veux, ça c'est la première partie première partie. Ça c'est un aspect de travail sur l'énergétique. Donc juste pour terminer sur l'énergétique, on travaille aussi sur... là, on vous a parlé des blocages dans le corps physique, mais on travaille aussi sur réaligner le corps astral, hein, parce qu'on a tous plusieurs corps énergétiques, on a un corps astral. Bon, la plupart des gens qui arrivent chez nous, ils ont le corps astral décalé. D'accord, donc il faut aussi le recaler. On travaille sur nettoyer les corps subtils. Mais encore une fois, nous, on les aide, on les accompagne, on est leurs mains, en fait, hein, quelque part. C'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire. Mais ensuite, c'est un travail de tous les jours. S'ils continuent de faire les mêmes choses et de répéter les mêmes trucs, de rester avec les personnes qu'il ne faut pas, de rester dans un job qui ne leur convient pas,
de pas régler les problématiques avec papa, maman, grand-père, grand-mère, le frère, la sœur. À un moment donné, Comment on Tu peut... Je me suis toujours posé cette question quand on parle de ces sujets, notamment des soins. Alors les soins, on va mettre ça dans le même... on parle de soins Ok, énergétiques, énergétiques quantiques. Comment on peut identifier que le blocage qu'on a correspond à cette situation de vie-là? Exemple, vous Ouais. disiez tout à l'heure, à l'instant, là, vous disiez, voilà, dans le couple, ça va pas, par exemple, du coup, ça impacte sur la personne en question, et donc elle ressent une espèce de mal-être général, et le soin énergétique va venir identifier ça en disant, voilà. Mais comment on sait que c'est précisément son couple? Ça pourrait être une situation au travail, ça peut être un conflit avec une amie, ça peut être plein de choses. Comment on peut identifier ça? Après, comme disait Célia, on va commencer par l'anamnèse, donc la personne va nous donner des informations. Imaginons, par exemple, il y a eu une altercation avec son mari ou sa femme, etc., et que la personne nous dit, au moment où il y a eu cette altercation, j'ai senti comme un poids qui est venu là, ou comme un coup de poignard qui est venu là. En fait, à 90%, on va retrouver les choses là où la personne nous l'a dit, parce que on va dire qu'il y a une communication qui se fait entre l'inconscient et le corps physique. C'est pour ça qu'on viendra tout à l'heure. Pourquoi on amène cet aspect magnétique, énergétique au départ qu'on va travailler, puis après le côté hypnose et PNL, parce que tout est lié. C'est-à-dire que si on va libérer les choses dans l'inconscient, mais on ne vient pas libérer l'énergie densifiée, ce qu'on appelle ça des énergies densifiées qui sont venues se densifier dans le corps au moment où il y a eu des émotions qui sont passées, quelles qu'elles soient. Là, tu parlais de tout ce qui était émotionnel par rapport au côté de l'amour, ou au côté de la famille. Et si on libère que l'inconscient, le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à alimenter en fait l'énergie qui est bloquée là. Et du coup, cette énergie, elle va empêcher la personne de ressortir de ce côté émotionnel qui est venu la percuter. Et donc, on va aller travailler tout ça. Et après, on a aussi l'histoire des couleurs, parce que les couleurs correspondent aussi à nos chakras. Par exemple, si imaginons sur le bas du ventre, vous avez une énergie verte qui est bloquée, ça veut dire qu'il y a une énergie liée au cœur, qui est sortie en fait du chakra du cœur. C'est-à-dire que l'énergie, elle n'est plus à 100% au niveau du cœur, parce qu'elle est sortie, elle est venue se densifier ailleurs, puisqu'il y a un gros choc émotionnel qui a pu se faire. Je prends juste un exemple. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues dans mon cabinet, qui avaient perdu des enfants, par exemple. À 90%, au niveau du diaphragme, ici, centre traumatique, on a ressorti quoi? Un poignard, une épée, un couteau. Pourquoi? Parce qu'au moment où la personne reçoit cette violence émotionnelle par rapport à la perte d'un enfant, et c'est les gens qui me disaient, je comprends pas. Des gens vont me dire quelque chose, pas forcément méchante, je vais mettre en colère, je comprends plus pourquoi je ne peux plus, en fait, elle gérait plus ses émotions. Pourquoi? Parce que là, il y avait tellement un gros choc émotionnel qui s'était densifié sous une forme très violente, quand on parle d'épée ou de poignard, et tant qu'on n'a pas retiré ça, la personne, elle va être toujours mise en pression par rapport à l'émotion qu'elle a vécue. Donc nous, on libère ça. Alors ça, c'est sur le plan, on va dire, de cette vie, mais aussi, il y aura des choses qui vont ressortir sur le plan transgénérationnel ou sur le plan de vie antérieure. Moi, je prends mon exemple tu parlais tout à l'heure de moi, ce qu'on a pu m'enlever. Moi, les premiers soins que j'ai reçus par Patrick, quand c'est arrivé là au niveau de l'aine, je me suis vu avec deux. Puis alors là, j'ai vu la visualisation, parce qu'il y a des gens qui ont des capacités en fonction de comment on a des capacités. Il y en a qui sont plus dans le factuel, c'est-à-dire dans la vision. Il y en a qui sont plus dans le ressenti. Moi, j'ai ressenti, mais en plus, je me suis vu comme si j'étais dans un cachot, dans un château, avec deux pieux bloqués sur l'aine. Là. Donc ça fait une douleur, mais on vit vraiment l'échelon, parce que on redescend dans des vies antérieures. Et quand il m'a retiré ça, je me suis même vu avec les mains brûlées. Voilà. Et quand j'ai demandé à Patrick, alors Patrick, c'est son interprétation, il me disait, dans les vies antérieures, quand il y avait des guérisseurs et il y avait la chasse aux sorcières, qu'est-ce qu'on faisait? On brûlait les mains, par exemple, des magnétiseurs, parce que quand on brûle les mains des magnétiseurs, ils n'ont plus de ressenti. Ah oui, bien sûr. Et là, je me rappelle encore d'avoir été retiré des pieux, mais comme les a retirés, j'ai l'impression qu'ils m'enlevaient mes viscères. Et par contre, derrière, j'ai ressenti une libération impressionnante. Donc voilà, c'est mort. Mais après, quelque part, je suis d'accord avec toi que ce serait bien de dire ce qu'on retire, c'est ça, etc. Mais de savoir, est-ce que c'est vraiment le plus important de savoir ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on est en train de retirer, ou c'est de libérer la personne de son mal-être, ce qu'on appelle, nous, on crée notre propre enfer, en fait, on s'enferme dans notre propre enfer, parce que, ok, on perd quelqu'un, c'est difficile, mais c'est nous aussi, des fois, qui voulons rester dans cette tristesse ou dans ces choses-là, et à nous, après, d'aller travailler sur nous pour nous libérer. Et le but, c'est quand même de libérer les personnes pour qu'ils retrouvent, en fait, de la hauteur, c'est-à-dire
en fait, de reprendre de la hauteur, c'est-à-dire se sortir de ce mental qui nous a verrouillés par rapport à des choses qu'on a pu être touchés. Et plus on va prendre cette hauteur, plus, en fait, on va pouvoir chaque jour revenir dans le moment présent. Parce que le mental, il nous amène quoi? Dans le passé, et il nous amène dans des peurs du futur. Donc, plus on va rester dans ce moment présent, c'est-à-dire en libérant les choses, plus ça va nous permettre, en fait, de venir créer dans cette matière, parce qu'on crée pour moi dans cette matière chaque jour, mais on le fait chaque jour. Si on se met des peurs de l'avenir, on va verrouiller, parce que le mental, il va nous freiner. Mais tout à l'heure, quand je disais Ouais. identifier les peurs, c'est Ouais. parce que vous évoquiez le fait que dans l'anamnèse, vous échangiez avec Oui, oui. la personne qui Mhm. va avoir le privilège d'avoir ces soins-là. Tout à fait. Donc le fait d'échanger, c'est que vous allez identifier quel est le Tout problème. à fait. Ah Donc ben ça oui, peut être tout à fait. identifié parce que la personne a reçu aussi énergétiquement, c'est-à-dire une douleur ou etc. Mais après, une fois qu'on a identifié, on sait qu'on va aller travailler sur différents plans. Quelqu'un, par exemple, qui est énormément dans la colère, c'est sûr que le foie, il est chargé à bloc. C'est-à-dire que quand on va retirer sur le foie, vous allez l'avoir respirer pendant peut-être des fois 2-3 minutes. La respiration va s'accélérer une fois qu'on a retiré. Et c'est en fait, eux, des fois, ils ne le ressentent même pas parce que c'est des micro-mouvements qui vont se faire. Pourquoi? Il y a le subconscient, il va venir, je dirais, remettre en place l'énergie qui était bloquée et la remettre là où elle doit aller. Et pour pouvoir redonner cette énergie du corps, parce que le but, c'est d'aller libérer le corps de tous ces blocages pour que, on va dire, que toute l'énergie qui part de la Kundalini puisse faire son travail pour moi de chaque jour, libérer les émotions qu'on a pu emmagasiner sur la journée. Mais s'il y a des blocages, ça fait comme un goulot d'étranglement. Puis au bout d'un moment, au début, c'est un petit pic. Après, ça va être une boule. Après, ça peut être une grosse masse, et ainsi de suite. Parce que l'énergie ne peut pas circuler correctement. Voilà. Mais moi, je veux Très bien rebondir à ta question, parce qu'elle est intéressante. En fait, dans l'anamnèse, donc la personne va venir, on va être comme un enquêteur, si tu veux. Tu vois, on va utiliser la question ouverte, là encore, pour vraiment déterminer quel est l'objectif de la séance, d'accord? Donc avant ça, on va bien synchroniser à elle, parce qu'on a besoin qu'elle commence en fait quelque part à descendre dans un état modifié de conscience pour pouvoir qu'on aille au cœur du sujet, tu vois. Et à un moment donné, elle va tomber dans l'émotion, et ça c'est top. Quand elle commence à tomber dans l'émotion, c'est qu'on commence à arriver vraiment au cœur du sujet, tu vois. Donc si tu veux, on va lui poser des questions, et au fur et à mesure qu'elle va nous raconter son historique, quelque part, elle va nous dire des mots-clés. Donc déjà, nous, pendant qu'elle nous dit tous ces mots-clés, le puzzle commence à s'assembler dans notre tête. On sait si on va faire plutôt un soin énergétique, parce qu'elle nous a dit, voilà, en apprenant cette nouvelle, j'ai eu un coup de poignard dans le cœur. Bon, ça pour nous, c'est des mots-clés, quoi. Alors après, on lui demande, mais là, est-ce que vous ressentez ce coup de poignard dans le cœur à l'instant T? Donc il ne faut pas se tromper de mots-clés, il ne faut pas dire coup de couteau, hein. Sinon on perd la personne. Là. Coup de poignard. Là, oui, alors si elle nous dit, oui, j'ai une douleur là, on peut même là, à l'instant T, lui retirer le blocage énergétique. Hein. Après, on fera le soin. Hein, mais en fonction de ce qu'elle va nous dire, on va décider si on fait un protocole de soins énergétiques ou si on fait un protocole précis d'hypnose. D'accord? Je vais revenir sur l'hypnose juste après. Si on fait un protocole de soins énergétiques, on le fait en entier, le protocole de soins hypno-énergétiques quantiques, comme on les appelle, d'accord? Peut-être qu'elle nous a parlé de douleurs qu'elle a régulièrement, peut-être que ça ne va pas sortir à ce moment-là, tu vois? Et c'est pas grave, c'est qu'en fait, à cet instant T, c'est pas ça qui doit sortir. Il faut faire sortir d'autres couches d'abord. Ou alors peut-être qu'on va travailler sur autre chose qui est liée à la douleur qu'elle a dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, nous, on ne va pas faire d'interprétation. Peu importe. En fait, on s'en fout des interprétations. Oui, elle va peut-être se dire, est-ce que c'est dû à la dispute que j'ai eue avec mon frère la semaine dernière? On ne sait pas, nous, tu vois, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'en fait, on la libère de tous ces trucs-là, tu vois. Après, ça, c'est quand il n'y a pas forcément de choses précises à travailler. Ensuite, des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont une phobie, je ne sais pas, phobie de prendre l'avion, par exemple, tu vois, ou trauma, oui, quand au fur et à mesure que tu vas faire l'anamnèse, tu vas comprendre qu'il y a un trauma, quand elle était petite, que tout découle de ça. Donc là, tu sais que tu vas lui faire des ancrages de trauma en hypnose, tu vois. Tu sais que tu vas lui faire la salle des machines pour les phobies. Donc ça, c'est des protocoles qu'on a. Puis on en assemble plusieurs, pardon. Tu vois. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'interprétation à avoir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que la personne se libère. Évidemment, évidemment. Et juste pour rebondir par rapport à ce que dit Célia, c'est-à-dire que même si on n'est pas parti sur un soin énergétique, c'est-à-dire magnétisme énergétique, dans l'hypnose, au moment où on va peut-être faire des libérations au niveau de l'inconscient, il y a des douleurs qui vont remonter. C'est-à-dire ils vont ressentir en fait une douleur, parce qu'on met quand même, on n'en a pas parlé, on met des fusibles avant de commencer le soin, enfin quand les gens sont en état alpha, pour que l'inconscient puisse sortir du soin si on en a besoin. On doit rester dans l'écologie de la personne. Donc si à un moment donné, la personne, ça la fatigue trop, elle veut arrêter le soin, elle a toute sa capacité pour pouvoir sortir du soin et de se dire stop. C'est pour ça qu'en fait, par rapport à des gens qui pourraient faire que de l'hypnose, par exemple, sans dénigrer quoi que ce soit, c'est que la personne, si elle a une douleur
et que les personnes ne sont pas assujetties à travailler avec les magnétismes, la problématique, c'est que si elle a une douleur à la gorge qui commence à la gêner, ce qui va se passer, c'est que le mental va venir en fait focaliser la problématique qu'elle a là, et puis le soin, en fait, il va pas pouvoir aller peut-être à 100% de ce qu'on aurait pu aller. Donc nous, on va travailler aussi bien, même en étant dans les états hypnotiques de la PNL, on va aussi pouvoir avoir la personne qui va ressentir des choses au moment où on va travailler sur la problématique qu'on a vue avec elle. Ça peut être une négociation des parties, par exemple une personne qui a peur de la mort. Quelle est la partie qui a peur de la mort ? C'est le côté du mental. Le côté du cœur, lui, la mort, pour lui, c'est la vie après la vie, ça continue. Donc il faudra réassocier ces deux parties, parce que sinon, s'il y a le verrou, c'est des gens qui vont tourner en fait dans des cycles en boucle. Et voilà, donc on va aller travailler là-dessus. Et peut-être qu'au moment-là, on va travailler sur cette négociation des parties. Il y a une douleur qui va arriver dans une épaule ou sur la tête ou ailleurs, et on va les libérer. Ça veut dire qu'on va travailler en fait dans l'ensemble à la fois de l'inconscient et au niveau énergétique du corps. Voilà. Il y a une question que je pose souvent. On a fait beaucoup d'émissions là-dessus et on a reçu évidemment énormément de thérapeutes, d'accompagnants de vie, des coachs et autres. Et vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. La question c'est, est-ce qu'il est nécessaire d'aller chercher la problématique, de connaître la raison de la problématique pour régler une problématique ? Et vous avez des thérapeutes qui disent on n'a pas besoin de connaître le pourquoi du comment de la problématique. Vrai ou faux ? J'y vais. On va répondre tous les deux. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de connaître en détail la problématique. Notamment sur un trauma, par exemple. Exactement. Est-ce qu'on a besoin d'aller, de raviver ? Non, alors moi, pour moi, je suis d'accord. D'identifier le trauma. Ouais, je suis d'accord avec les thérapeutes qui disent qu'on n'a pas besoin. En tout cas, nous, avec nos pratiques. Je te donne un exemple. Une personne vient, elle a un trauma. Elle arrive, je sens qu'elle ne veut pas trop en parler. D'entrée de jeu, de toute façon, moi, je pose le premier fusible. Vous me dites ce que vous avez envie de me dire, vous ne me dites pas ce que vous n'avez pas envie de me dire. Okay. Premier fusible d'entrée de jeu. Ça fait 3 minutes qu'elle est là, je lui ai déjà dit ça. Donc la personne, déjà, elle se dit, je ne suis pas obligée de forcément tout lui raconter. Ouais. D'accord ? Après, au fil du temps, je vais voir qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, je sais que je vais partir sur un désancrage de trauma. D'accord ? Donc là, ce qui se passe dans notre protocole de désancrage de trauma, c'est un protocole de PNL à la base, mais on allie avec l'hypnose, d'accord ? En fait, on va faire venir la personne dans une salle de théâtre, d'accord ? Et on va créer un double. Comme ça, déjà, d'entrée de jeu, elle ne va pas revivre le trauma. En dissociation, en fait. En dissociation. Hein ? Et elle n'a pas besoin de me dire son trauma. Donc elle va s'asseoir au 3e rang, et on va observer la scène, et il va se passer des choses sur la scène, d'accord ? Elle n'a pas besoin de me dire ce qui se passe sur la scène. Moi, je vais travailler avec elle avec la question ouverte. Ça va être mon outil principal. Toi, tu es là, assise à côté de moi, tu es en sécurité, tu regardes ton double sur la scène. Sur cette scène, dans cet événement-là qu'il y a sur place. Donc, tu as dû lui faire projeter quand même l'événement, mais elle n'a pas besoin de te le raconter. Moi, je vais lui dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe mieux ? Et là, ça va commencer. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, appeler peut-être un policier ou... Oui, un policier, ça serait bien. Très bien. Quand tu vois les policiers qui descendent le long de l'allée centrale et qui montent sur scène, tu me le dis. Ouais, très bien. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec les policiers ? Là, ils sont en train de saisir l'homme. Mais je ne sais toujours pas ce qui se passe, moi, sur la scène, tu vois ? Et de fil en aiguille, tu avances comme ça. Et donc, tu rentres dans l'histoire, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Et des fois, tu peux même dire... Et là, tu aurais besoin de... Il faut le convaincre. Et qui c'est qui pourrait le convaincre, cette personne-là ? Je ne sais pas. Peut-être sa mère. J'ai dit, très bien, on peut faire venir sa mère. Et elle me dit, oui, mais elle est morte. C'est pas grave, on fait venir sa mère. D'accord. Tu sais, la personne, elle a un état modifié de conscience. Tout fonctionne. Tout est OK. OK, très bien. Quand tu vois sa mère qui descend le long de l'allée centrale, c'est bon, elle est sur scène. Très bien. Comment il est, l'homme, maintenant ? Là, il se met à pleurer. Super. Et papa, et t'enchaînes comme ça. Mais ça veut dire que ce soin-là, cet accompagnement-là, c'est une réécriture de l'histoire ? Alors, c'est une forme, en fait, si tu veux, ce qu'on dit toujours, le passé reste, l'événement reste. Évidemment, on n'est pas des magiciens, on ne change pas les événements qui ont eu lieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire un scénario beaucoup plus acceptable pour la personne. Et après, à la fin, on va créer un choc neuronal qui fait qu'on va déconnecter le système nerveux du système neuronal. Voilà. Et donc, si tu veux, l'événement a toujours eu lieu, mais la charge émotionnelle qui est associée et qui se déclenche tout le temps à certains événements, la personne qui crée la problématique qu'elle a sera désamorcée. Donc, si tu veux, elle continuera, elle se souviendra de l'événement, mais quelque part, ça aura beaucoup moins de charge émotionnelle pour elle. Et ça sera OK de l'accepter. Donc, c'est le fonctionnement, c'est de la PNL. Et juste pour rebondir par rapport, on parlait des traumas, là, c'est-à-dire qu'on
qu'on sache ou qu'on sache pas, là, des fois, c'est pas forcément le trauma que la personne est venue travailler à l'instant T qui va sortir, mais ce qu'on appelle un traumamètre, c'est-à-dire qui est plus profond. Et il y a d'abord celui-là à retirer avant de pouvoir avoir accès à l'autre trauma. Voilà, il y a des gens, des fois, ils ont une agression, mais en fait, ils se rappellent pas que dans leur jeunesse, ils ont eu peut-être une agression sexuelle ou autre chose. Et ça peut arriver aussi en énergétique, où vous allez retirer, je sais pas, une grosse masse à un endroit du corps de la personne, elle ressort du soin à la fin, et la personne vous dit, en fait, je me rappelais plus, j'ai 75 ans, je me rappelais plus qu'à l'âge de 10 ans, j'avais été touché par telle et telle personne, et en fait, elle a revu l'image. Au moment où on retire l'énergie densifiée, pof, il y a une image qui sort. Alors là, on la fait revenir, parce qu'il faut laisser ancrer les choses, mais il faudra revenir travailler sur le trauma, parce que du coup, elle a vu l'image. Si elle a vu l'image, automatiquement, son inconscient et son mental je dirais, l'a remis en service. Donc, il faudra aller travailler aussi. Après, ça peut arriver qu'on soit en plein soin énergétique. Donc, voilà, on a décidé de faire le soin énergétique, c'est ce qui convenait le mieux. Et arriver au niveau, par exemple, du ventre, là, pour le coup, il y a quelque chose qui ressort. Et pour le coup, il faut traiter sur le moment. D'accord ? C'est déjà arrivé. Hein. Parce que la personne nous le dit. Quoi. Parce que la personne nous le dit. Ou nous, on suit de toute façon ce qu'elle nous dit. Ou parce qu'elle sent qu'elle s'étouffe. Bon, on va rentrer dedans et on va mettre en pause, entre guillemets, le soin énergétique. Et on va intégrer un protocole d'hypnose ou de PNL dans le soin énergétique. Donc là, on va faire notre protocole de PNL. Et quand c'est terminé, voilà. Bon, je le fais un peu schématiquement, évidemment. On reprend le soin énergétique où il en était et on continue. Pour revenir, c'est ça. C'est pour ça qu'on te dit, nous, en stage, on fait des modules séparés, mais en fait, ils sont complémentaires, quand tu commences à travailler avec. Juste un petit mot sur l'hypnose régressive, Ouais. parce que ça, c'est toujours fascinant. On dit que tout bon thérapeute commence par lui-même, donc vous y êtes allé. Ah, ouais. On y est allé, ouais. Tu sors, quoi. Je veux savoir. Ah, Qu'est-ce qu'il y a eu de beau ? Il y a eu du Victor. C'est vrai, il y a eu du Victor ? Oui, il y a eu du Victor. Non, mais il y a eu beaucoup de choses. Hein. Après, on comprend aussi, je pense, d'où on vient. Bon, c'est pas étonnant non plus que, du coup, on fasse les métiers qu'on fait. C'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Mais est-ce qu'il y a une situation de vie qui vous a marqué plus qu'une autre dans l'hypnose régressive que vous avez vécue ? Alors oui, mais je crois que je l'avais raconté dans l'ancienne... C'est pas grave. Si, j'ai vraiment fait une régression et là, pour le coup, c'était vraiment très, très, très réel parce que je me suis retrouvée dans un cachot. Je pense qu'on a tous dû être dans des cachots à certains moments, tu vois. Mais j'avais la sensation que mes pieds avaient été complètement bousillés. Tu vois, je sais pas, avec une masse. Et donc, j'avais les pieds qui n'arrivaient plus du tout à fonctionner et je me sentais toute crade, toute complètement... Et c'est là que le Victor était arrivé et il m'avait aidé à me sortir de ce cachot, il n'était pas Victor comme il est maintenant, hein, évidemment, mais je me souviens qu'en sortant du cachot, il m'avait aidé à sortir et j'arrivais pas à ouvrir mes yeux, je me disais « Ah, j'ai mal aux yeux !» Et il me disait « Parce que ça fait très longtemps que tu es dans le cachot, tu n'arrives pas à voir la lumière. » Mais si tu veux, je le vivais, quoi. C'est très curieux, l'hypnose régressive, parce que tu revis des trucs. Et par contre, ça crée de gros soulagements, en fait. Damien, qu'est-ce que vous avez eu ? Alors moi, j'ai eu plusieurs choses. J'avais eu cette vie où j'étais un guerrier celte, où je me retrouve dans la vie d'un guerrier où c'est très violent, parce que c'est des guerres. J'avance, où je peux fracturer, en fait, entre guillemets, des âmes. Hein, voilà. Et en fait, je me retrouve aussi... avoir vraiment les marques, quelques heures après, les marques sur les mains de feu et de sang, que j'ai pris en photo d'ailleurs, parce que c'est quand même assez marquant, qui sont ressortis. Et tout ça pour libérer quoi ? Au fait, moi j'étais quelqu'un, j'aime pas la violence. Quand j'ai fait du rugby, dès que ça se battait, c'était plutôt à essayer de calmer les choses. Et en fait, par contre, quand les gens venaient me titiller, je leur disais stop. Souvent, c'était la parole. Alors, j'allais les piquer là où il ne fallait pas les piquer, donc ça vibrait pas très bien au niveau de l'âme. Je me suis dit, mais non, il ne faut pas faire ça. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'est... Et en faisant cette régression et toi, derrière, je me suis vraiment apaisé. C'est-à-dire que les gens pouvaient me dire les choses, j'étais complètement détaché, quoi. Ça m'a complètement détaché. Qu'est-ce que ça est venu identifier alors ? C'était d'identifier que en fait, j'avais été tellement dans cette violence, je voulais surtout plus y aller, quoi. Je voulais surtout plus, je dirais, tomber dans ces excès, c'est-à-dire de perdre le contrôle quelque part. Parce que quand on va titiller, que ce soit une personne, que ce soit violemment, physiquement ou verbalement, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vibre pas bien en nous et qui nous fait sortir de nos gonds. Moi, ce que je voulais, c'était libérer cette vibration qui était à l'intérieur de moi et qui, en fait, me perturbait parce que
Je disais, Damien, c'est pas bien ce que tu fais. Je le savais en plus. Mais il y avait quelque chose qui me poussait. Pourtant, voilà, je le disais 3-4 fois. Mais non, à un moment donné, ça partait. Donc là-dessus, travailler. Puis après, j'avais aussi cette druide qui s'appelait Jeanne, qui habitait en Bretagne, où voilà, elle faisait des potions apparemment. Et voilà, j'envoyais ces potions. Mais c'est marrant parce que, du coup, juste pour avoir une aparté, Célia, je ne savais pas qu'elle avait de ses prénoms, ses deuxièmes prénoms, et en fait, elle a un de ses prénoms, c'est Jeanne. Et c'est quand même assez... Mais en vie antérieure, on a beaucoup de... Moi aussi, j'ai été chez les Celtes, donc on comprend aussi beaucoup de choses. Mais on comprend même des choses liées au transgénérationnel, parce que moi, j'ai eu beaucoup de vies antérieures où il y avait des pertes d'enfants, tout ça, et il se retrouve que dans mon arbre, il y a ce genre de problématique. Mais dans le régressif, on fait le retour dans des vies antérieures, mais pas que ça, on peut faire aussi retour dans le ventre de sa mère. Et ça, c'est in utero. Ouais, in utero, et ça, c'est très, très puissant. Les revécus de naissance, c'est ça Oui, et tu peux faire, par exemple, un désancrage de trauma dans la régression in utero. Parce qu'il y a des gens, des enfants, des bébés, quoi, des fœtus, la grossesse, c'est très compliqué. Quand ils sortent, ils se font étrangler avec le cordon. Là, c'est trauma, tu vois. Ou la perte de jumeaux, par exemple, où la personne arrive toute seule, l'autre jumeau est parti, et souvent, il est collé des fois à la personne. Donc, il faut aussi libérer cette attache, voire peut-être de la colère de la part de l'autre jumeau qui est parti et qui n'a pas pu venir s'incarner sur cette terre. Puis après, on a aussi développé le retour vers le futur aussi, qu'on trouve vraiment sympa, où en fait, on va projeter les gens en fait, dans une dimension où ils vont pouvoir aller vivre plusieurs objectifs, on va dire, de vie dans le futur, et trouver en fait leur voie quoi, en fait. Le meilleur futur possible. Voilà, et ils ressentent les choses, ils vivent les choses. Il y a de l'émotion qui sort par rapport à du bonheur, hein. C'est de l'émotion positive, mais c'est puissant. Mais bon, avant d'arriver à Retour vers le futur, il faut déjà travailler les problématiques. Non, mais ça, c'est après. Ça fait partie des modules qui doivent être intéressants. Ça. Ça donne vachement envie, mine de rien. Bon, vous êtes où à Marseille? Alors, on fait des stages dans plusieurs villes, mais essentiellement, quartier général, on va dire, c'est à Marseille. Ouais, c'est ça. Et là, on est en Haute-Savoie aussi. On fait aussi en Haute-Savoie au jardin de Lornay, qui est une bambouseraie, où on est vraiment au milieu de nulle part. Mais je l'ai vu sur le site, il y a une photo sur le site. Avec les poules, les chats qui viennent faire des soins avec nous. En pleine nature, comme ça, Et c'est très sympa. Ouais. Bon, on met le lien autour de la vidéo. Raphaël-formation.com. Ouais, c'est ça. Un petit mot de la fin? Petit mot de la fin. Non, peut-être que ce qu'on pourrait rajouter, c'est que tout ça, c'est complémentaire, parce qu'on travaille aussi sur nettoyer les habitats, les lieux d'où on vit. Donc, en fait, c'est pour travailler dans sa complétude, en fait. Et aussi, non, peut-être que le mot de la fin, on peut axer sur ça, c'est qu'en fait, nous, on est thérapeute, mais c'est que chacun a son propre thérapeute. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous parlez de clés d'auto-guérison, en fait. C'est ça, la personne a vraiment la baguette magique à l'intérieur. Nous, on va juste déjà lui rappeler qu'elle a cette baguette magique et l'aider à aller la chercher. Voilà. Exactement. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci à vous. Continuez à faire du bien. Ouais. Papy est pas loin. Non. C'est Papy? Comment vous Pépé. Pépé? Ouais. Il y avait Papy d'un côté, Pépé de l'autre. Pépé de l'autre, exactement. Merci Célia, merci infiniment, merci à Damien, merci à vous pour vos commentaires bienveillants comme toujours. Rentrez en contact avec Damien et Célia, avec les liens autour de la vidéo, et puis évidemment on aura l'occasion de vous lire, bien sûr, et puis de suivre l'évolution avec Victor et compagnie aussi. Il y aura peut-être un 3e épisode d'ici peu. Merci à tous les deux en tout cas, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.